Bonjour, mon nom c'est Jean-Pierre. J'aimerais ça vous raconter une expérience que j'ai vécue. Ça fait déjà 3 ans de ça. Euh, c'est une expérience qui peut sembler banale, mais ça a changé mes croyances. Avant de vivre cette expérience-là, j'étais agnostique. Je croyais qu'il existe une force supérieure. On peut l'appeler Dieu, mais bon, une intelligence supérieure, mais je n'avais pas défini cette intelligence-là, puis j'employais pas le mot Dieu. Euh, puis j'étais pas convaincu non plus. Mais après avoir vécu cette expérience-là, ça a changé complètement mes croyances. Aujourd'hui, en fait, c'est plus qu'une conviction. Je sais que Dieu existe. Euh, il m'a sauvé la vie. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je marchais et puis j'étais pressé d'arriver à mon rendez-vous. Je suis arrivé à une intersection, puis la lumière était rouge. Alors j'ai attendu que la lumière devienne verte. Et aussitôt que la lumière est tombée verte, je suis parti à courir pour traverser la rue. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est comme si le temps s'est arrêté dans mon esprit, puis j'ai eu une vision. Mais c'était plus qu'une vision parce que c'était aussi réel que maintenant en train de vous parler. C'était J'étais l'acteur de cette vision-là, puis j'étais aussi le spectateur. Je participais à l'action, puis je me voyais de loin participer à l'action. Un peu comme au cinéma. On regarde le film, plus j'étais dans le film. Puis ma vision, ça a été que je me suis vu me faire frapper par une auto, je me suis vu voler dans les airs, j'ai ressenti toute la souffrance puis l'angoisse que ça fait de se faire frapper par une auto. Puis cette vision-là, la vision m'a commandé d'arrêter de courir. Alors j'ai arrêté raide en plein milieu de la rue, puis au même instant, il y a une voiture qui est passée à 100 km/h à un cheveu de mes pieds. Elle avait brûlé le feu rouge. Là, j'ai regardé tout autour de moi, puis tout le monde me regardait en voulant dire «Wow, t'as failli mourir». J'ai dû aller m'asseoir pour reprendre mes esprits, puis la première chose que j'ai pensé, ça a été «Wow, t'as eu une vision du futur qui t'a sauvé la vie». Je ne sais pas si vous avez vu le film d'horreur Destination Ultime. Le gars, il a des flashs, il voit ce qui va arriver. Ben, c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'ai vu ce qui allait arriver si je continuais de courir. Je me suis vu en train de me faire frapper par une voiture. C'est comme si j'avais accéléré dans le futur en esprit, puis que j'étais revenu dans le présent pour éviter l'accident. Wow, je pensais que ça arrivait juste dans les films de science-fiction, ces affaires-là. Mais ça m'est arrivé. L'auto, là, est passée à un cheveu de mes pieds. J'ai même senti le coup de vent. Si je m'étais arrêté une fraction de seconde plus tard, je serais mort. Si je m'étais arrêté 1 millimètre plus loin, je serais mort. Fait que la vision m'a sauvé la vie. Mais c'est quoi ce phénomène-là? Bon, on appelle ça une prémonition, mais je veux dire, c'est pas à tous les jours là qu'on vit des choses comme ça. Puis comme je vous dis, si vous fermez vos yeux puis vous essayez de voir quelque chose, une image, on la voit pas très bien, hein. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était aussi, en anglais on dit vivid, c'était aussi réel que maintenant. Je ne sais pas comment l'expliquer là, mais c'était réel. C'est comme si je m'étais vraiment fait frapper par une auto, mais en esprit. C'est-tu un ange gardien qui m'a sauvé la vie parce que c'était pas mon heure de mourir? C'est-tu Dieu, justement? Là, je me suis mis à croire en Dieu parce que j'ai eu une deuxième chance. On m'a sauvé la vie. Il y a un phénomène extraordinaire qui m'a sauvé la vie. Fait à partir de ce moment-là, je me suis mis à y réfléchir et je voulais trouver le pourquoi, le comment de cette expérience-là. Je me suis mis à écouter les témoignages de gens qui ont vécu des expériences extraordinaires comme moi, notamment des expériences de mort imminente. Vous savez, les gens qui sont allés dans le tunnel, qui sont sortis de leur corps, qui ont été aspirés dans un tunnel au bout duquel il y avait une lumière.
Puis j'en suis venu à la conclusion que notre conscience, notre être, est connecté en permanence à la conscience universelle, à la conscience de Dieu. Et que c'est justement mon moi, si on peut appeler ça mon moi supérieur, qui a vu ce qui allait arriver si je continuais de courir, puis qui m'a envoyé l'information parce que c'était pas mon heure de mourir. Fait que si c'était pas mon heure de mourir, ben c'est parce qu'il existe quelque chose après. C'est que la vie continue après la mort. Sinon, on m'aurait pas sauvé la vie. Il existe quelque chose de plus grand qu'on n'a pas conscience dans notre quotidien. Mais cette expérience-là, c'est venu me confirmer qu'on est plus que qu'est-ce qu'on pense être. On vient sur la Terre pour apprendre. Apprendre quoi? Apprendre à aimer. Apprendre à aimer sans condition, sans limite. Juste aimer. Fait que le plus important, c'est pas le pouvoir, l'argent, la réussite. C'est pas ça le plus important dans la vie. Le plus important, c'est vos relations. C'est, êtes-vous capable de dire à ceux que vous aimez, je t'aime? Êtes-vous capable de dire à vos enfants que vous les aimez? Êtes-vous capable de dire à votre mère, à votre père, à vos frères, sœurs que vous les aimez? C'est ça qu'on est venu faire, je crois, sur la Terre. Parce que le plus difficile, c'est d'apprendre à aimer. Voilà, c'était mon expérience, puis j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci, au revoir.